Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, une vidéo assez particulière puisque je vais vous raconter une histoire. Voilà, hein, celle de la légendaire chasse au sanglier de Calydon. Bon, très bien. Il faut savoir que le mythe de la chasse au sanglier de Calydon est resté, comment dirais-je, ancré dans l'histoire de la Grèce antique. D'ailleurs, quand je parle d'histoire de la Grèce antique, c'est pas pour rien. Hein. Alors, je vais vous le raconter. Alors, dans la tradition homérique, on raconte que naît le roi de Calydon qui faisait des offrandes aux dieux pour les remercier de la fertilité de la terre. Oui, parce qu'en général, quand la terre est fertile, il faut bien remercier aux dieux. Hein. Oui, c'était à la mode à l'époque. Hein. Sauf que il oublia Artémis, la déesse de la chasse. Ah, merde alors. Alors, la déesse fut mais fut tellement en colère qu'elle a envoyé un terrible sanglier aussi fort et aussi dangereux que sa taille était imposante. Il ravagea toutes les terres et œnait, labourant les cultures et en les déracinant les arbres. Bref, en gros, ce sanglier un petit peu particulier était un peu badass et c'est aussi un thug. Voilà, on peut sous-entendre que c'est un thug. Voilà. Bon, je ne ferai pas de commentaires sur l'intelligence des créatures qui ont une cervelle en état de putréfaction. Alors, en fait, il y a une autre version qui parle justement du sanglier de Calydon, c'est que le sanglier de Calydon, le sanglier de Calydon qui était en fait une laie blanche est donné par quelques auteurs comme un descendant de la laie de Chromium. Ok. Bon, ça par contre, je ne le savais pas, mais bon, soit. Alors, voyant qu'il ne pouvait pas en venir à bout et afin de se débarrasser de la région de ce terrible fléau, le roi Né, que je viens de citer, demande l'assistance de nombreux héros provenant de toute la Grèce antique. Et alors, vous préviens, ben, ils n'ont pas cherché plus loin, ils ont appelé tout le monde. Hein. Alors, je vous préviens, alors, je vais vous, la liste, je vais la citer, et parce que parmi la liste des héros qui sont partis pour la chasse, il y a aussi Méléagre, son propre fils, qui n'a pas hésité à se porter volontaire. Ouais, bah tant mieux pour lui. Alors la fameuse liste, alors vous allez voir, il y a Thésée, Pélée, Télamone, Castor et Pollux, Jason, Amphiarchos, et ainsi que d'autres. Et Atalante, qui est la seule nana du groupe. Oui, oui, Atalante, vous avez bien entendu. Alors tout ce que les moines m'ont appris, toute leur légende était donc vraie? Et là, on arrive enfin à l'épisode où les héros vont partir à la chasse à ce fameux sanglier. Et je vous préviens, ils en ont chié. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette ouverture de la chasse au Calydon. Et justement, c'est Méléa qui entre sur le terrain et il part à la chasse tout de suite, alors que le sanglier Calydon est en train d'intervenir. Et Carolina et là, le Méléa qui se fait méchamment percer le cul, si je puis dire, alors que Thésée est en train de le marteler la gueule, suivi de près par Castor et Pollux, qui est en train de lui pourrir la live. Attention, oh, c'est une nana, oh, là. Et le soleil qui s'est vraiment touché, mais qui réussit à se relever. Attention, parce que le soleil c'est quand même pas n'importe qui. Wow, magnifique esquive, magnifique. Oh, attention, c'est pas fini. Oh, attention. Et là, wow, oh là. Oh, c'était véritable duel à mort, ce que vous venez d'assister, mesdames et messieurs. Regardez, c'est incroyable. Ah là là. Et là, pour l'instant, là, le son de essaie de battre en retraite. On imagine ça bien le magnifique courage de cette bête qui, visiblement, n'a peur de rien. Alors que Pélé est en train de lui envoyer quelques flèches, mais ça ne suffit pas. Alors que on l'assiste tout de suite. Ah, attention, parce que là, le sanglier de Calydon appelle ses frères. Je sais même pas si ce sont ses frères ou ses filles, je sais pas, mais quelque chose me dit qu'ils vont pas faire long feu, ceux-là. Ah, une nouvelle flèche tirée. Oh, attention, oh, mais magnifique esquive, magnifique, c'est pas fini. Là, c'est pour l'instant, là, c'est Pélé qui est en train de se faire tarauder. Ensuite, oh, dommage. Magnifique tacle, mais qui ne risque pas d'atteindre. Oh, attention, oh. Oh là, ouh, là. Et ça tourne directement à la mêlée de rugby, tout ça. Oh là, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Attention, c'est pas fini. Bouh. Oh, le tamponnage magistral. Pouah, et le coup de pied dans ta gueule. Oh là. Mais c'est une corrida, c'est une mise à mort. Pouah, et la Thésée qui se fait pourrir. Oh là.
Alors que là, oui, là, il y a enfin Osme, oui, je crois que c'est son... Non, qui est en train de se faire bolosser, mais... Ah là 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 là, c'est incroyable, mesdames et messieurs, on assiste quasiment à un règlement de compte entre homme et animal. Oh là là, c'est pas fini, c'est pas fini. Et là, attention, et encore une autre charge d'un autre sanglier. Et ensuite, le sanglier Calidon va-t-il réussir à résister? Il est affaibli, mais qui... Oh, joli coup. Alors que là, le sanglier de Calidon résiste encore. Et il résiste, le petit salopio là, hein. Il résiste. Alors que là, pour l'instant, Méléa est en train de lui fourrer lui donner un grand coup d'épée de feu. Mais ça ne suffit pas parce que visiblement le sanglier de Calidon a l'air d'être immunisé contre le feu. Ce qui est assez rare. Mais il ne veut toujours pas abandonner. Non, il ne veut toujours pas abandonner. Non, il ne veut toujours pas abandonner. Ah là là là. Et Méléa qui continue à le marteler, mais sans succès. Oh là là, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Oh là là, oh là là, et c'est pas fini parce que là, franchement, il commence à se mettre en colère. Nouvelle tentative de la part de Pélé pour lui envoyer des flèches, ça ne suffit pas. C'est le tour de Thésée, ensuite c'est le tour de Castor et Pollux. Non, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas non plus. Ah là là là, c'est dommage. Franchement, je ne sais pas comment il faut faire. Voilà, décidé. Voilà, il résiste. Ah mais il résiste encore. Mais bon, non, ça ne suffit pas. Il veut pas abandonner. Ce n'est pas possible. D'où lui vient une telle force? C'est au tour d'Atalante d'entrer sur le terrain qui provoque l'animal. Le sanglier de Calidon ne semble pas être impressionné par la présence de cette jeune femme. Cette jeune femme qui vient d'Étolie, si je me souviens bien. Qui a quand même une force, vraiment une force surhumaine. Oh, attention, et là, on insiste vraiment une sorte de suplex arrière. Et attention, est-ce que ça va être le haut? Est-ce que ça va être le chaos? Et c'est le chaos, voilà, c'est terminé. Victoire donc des héros grecs sur le sanglier de Calidon. Non, ça c'est pour déconner, ça c'était juste pour déconner, mais là, je vais vous expliquer la véritable fin. Donc, parce que il y a une autre fin qui parle justement de la fin de cette histoire, c'est Atalante qui fait la première à blesser le sanglier d'une flèche dans le dos, ok, donc c'est elle qui le toucha en premier, ensuite c'était Amphiaraos qui perça un œil, et c'est finalement Méléagre, le fils du roi Né, qui l'acheva en le frappant au flanc. Voilà. Par la suite, Méléagre, le fils du roi Euné, épousa Atalante, et ils ont mis de la chance. Et voilà, donc se termine la fameuse histoire de la chasse de sanglier de Calidon. Voilà. Bref, une magnifique histoire, voilà, déjà Méléagre et Atalante s'entendent et formaient un couple apparemment parfait. La paix régna sur le royaume de Calidon. Quant au sanglier, eh ben, il a fini en trophée. À très bientôt. Oh, et puis tant j'y